frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. Le mot Pentecôte, comme vous le savez, signifie 50e jour. C'est le 50e jour après Pâques. C'est le jour où le peuple d'Israël célébrait le don de la loi de Dieu au Sinaï. La Pentecôte chrétienne, notre Pentecôte, célèbre le don de la nouvelle loi qui est inscrite non sur des pierres comme le furent les 10 commandements, mais dans les cœurs. Et c'est l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint. La prophétie de Joël et la promesse de Jésus s'accomplissent aujourd'hui. L'Esprit Saint est répandu sur toute chair et les merveilles de Dieu se laissent voir par tous. Frères et sœurs, le rôle principal de l'Esprit est de continuer la mission du Christ avec nous. Il nous fait ressembler à Jésus en nous donnant la vie de Dieu. L'Esprit sanctifie continuellement l'Église et donne aux croyants un accès vers le Père par le Christ. Je voudrais aujourd'hui parler des 7 dons de l'Esprit Saint que nous connaissons tous. Mais avant cela, une précision s'impose. Par rapport à l'Esprit Saint, il y a ce qu'on appelle les dons de l'Esprit, les charismes et les fruits. Mais quelle est la différence entre ces 3 notions? Eh bien, les dons sont accordés à la personne elle-même et pour sa sanctification personnelle, alors que les charismes signifie aussi grâce divine, don en grec, les charismes sont donnés pour construire l'Église et pour évangéliser. En 1 Corinthiens 12, 7 à 11, Saint Paul parle des dons spirituels, des charismes, en disant, je cite, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. » En vue du bien commun. Puis il distingue les différents charismes, sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement des inspirations, parler en langue, interpréter ces langues, etc. Mais Saint Paul ajoute que tous ces dons n'ont aucune valeur sans la charité. 1 Corinthiens 13. Ces charismes sont donc donnés aux personnes pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de l'Église, pour la mission et même pour le bien du monde entier. Et c'est ce que Saint Paul dit plus loin. Je cite, « Alors, frères, quand vous vous réunissez et que chacun apporte un cantique ou un enseignement ou une révélation ou une intervention en langue ou une interprétation, il faut que tout serve à construire l'Église. » Fin de citation. 1 Corinthiens 14, 26. Les charismes sont donnés par Dieu et se distinguent avec certitude de tous les autres par leur effet sur les autres. Eux seuls peuvent convertir les cœurs. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est Saint Paul toujours qui en parle. Il énumère d'abord en Galates les actions auxquelles mène la chair. Puis il donne les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire les actions que celui qui est rempli de l'Esprit Saint accomplit. Ils sont au nombre de 9, les fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22. Jésus a dit qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Si quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, ce sont ces fruits-là qu'il doit produire. Quand on voit ces qualités-là chez un homme ou une femme, on peut dire qu'il est habité par l'Esprit de Dieu. Abordons maintenant, frères et sœurs, les 7 dons de l'Esprit. Ce sont donc les moyens que Jésus nous donne personnellement pour être fidèle à ses commandements et exigences. Et nous connaissons ces commandements et exigences. Par exemple, être parfait comme le Père Céleste est parfait, nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, aimer nos ennemis, etc., etc. Mais nous remarquons qu'à nous seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Heureusement que Jésus nous a donné un compagnon de route, l'Esprit Saint. Et Jésus, nous le savons, était habité par l'Esprit Saint. Nous en voyons la manifestation à de nombreuses reprises. Au baptême, par exemple, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Lors de la lecture du livre d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth, Jésus dit, cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, etc. Luc 4, 16 à 21. 8 siècles avant lui, le prophète Isaïe avait prophétisé à son sujet que sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Puis il avait énuméré 7 mots
qui exprime les différentes facettes de l'Esprit Saint sur lui. Isaïe 11, 1 à 3. C'est ce qu'on appelle les 7 dons de l'Esprit Saint. Et le Christ, après avoir promis l'Esprit à ses disciples, l'a répandu le soir de Pâques. Nous l'avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. Recevez l'Esprit Saint. Puis il l'a envoyé le jour de la Pentecôte. Il leur donne ainsi ces 7 dons, ainsi que des charismes et d'autres dons. Nous allons passer en revue ces 7 dons. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte de Dieu et piété. Le don de sagesse nous fait entrer peu à peu dans l'intimité de Dieu. En nous unissant à lui, la sagesse nous conduit à agir comme lui. Le don de sagesse que l'Esprit nous donne, c'est de voir avec les yeux de Dieu et entendre avec les oreilles de Dieu. Si nous ne comprenons pas, par exemple, tel passage de la Bible ou telle vérité de foi, nous demandons à l'Esprit sa lumière. C'est le don d'intelligence. C'est de comprendre les choses comme Dieu les comprend. À tout moment, et surtout si nous sommes dans une situation compliquée où nous avons un choix important à faire, l'Esprit Saint est là pour nous aider par le don de conseil. Il nous fait comprendre la manière juste de parler et de nous comporter ainsi que la voie à suivre. Il y a aussi le don de force qui nous permet de rester fidèles au Seigneur même dans les difficultés et l'adversité. Ce don est l'antidote à la paresse et au découragement. L'Esprit nous donne aussi un regard clairvoyant sur le monde. C'est le don de science. Il nous permet de contempler la présence de Dieu en toutes choses et de discerner ce qui fait obstacle à son action. L'Esprit nous fait aussi comprendre que Dieu mérite d'être pris au sérieux. C'est le don de crainte de Dieu. Il s'agit d'une crainte filiale, c'est-à-dire un respect aimant d'un enfant pour son Père, puisque l'Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Il nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu et devant son amour, et que notre bien se trouve dans l'abandon entre ses mains avec humilité, respect et confiance. Enfin, le don de piété nous pousse à aimer Dieu plus que tout et à l'adorer. Il fait grandir notre relation et notre communion d'amour avec lui. Frères et sœurs, comme on le voit, les 7 dons de l'Esprit Saint nous accompagnent dans tout ce que nous faisons, depuis la phase de réflexion jusqu'à la phase de mise en œuvre. Peu à peu, nous devenons capables de rendre à Dieu l'amour dont il nous a aimés. Et c'est cela la vie chrétienne, c'est cela la sainteté. C'est aimer Dieu qui nous a aimés le premier, l'aimer comme il nous a aimés. Et Jésus est notre modèle. Il a mis en œuvre ces 7 dons de l'Esprit Saint. Il les a montrés dans sa vie terrestre car il avait en lui l'Esprit en plénitude. Jésus ainsi a vécu dans l'intimité avec Dieu. Il a compris les choses comme Dieu le Père les comprenait. Il a été accompagné et conseillé par l'Esprit Saint. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Il a vu Dieu en toutes choses, a vécu comme un enfant de Dieu, l'aimant plus que tout. Ainsi, frères et sœurs, les 7 dons de l'Esprit Saint sont pour l'utilité de notre âme, alors que les charismes le sont pour l'utilité de toute l'Église et même du monde. Mais c'est le même Esprit qui accorde à tous dons, charismes et fruits. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première est de prier l'Esprit Saint. Frères et sœurs, un chrétien qui a reçu l'Esprit Saint doit le prier matin, midi, soir, tout le temps. Et surtout lors de circonstances importantes de sa vie. Le prier et lui demander ses dons. Nous devons également louer l'Esprit Saint, le chanter, le remercier et lui parler cœur à cœur. Nous devons faire de l'Esprit Saint notre compagnon de route, notre hôte. Quand on a un invité, on ne le laisse pas seul dans le salon. On s'assoit avec lui, on lui parle et on l'écoute. L'Esprit est notre hôte. Souvent, hélas, nous le laissons seul dans le salon de notre cœur.
Quelle perte, quel gâchis. Deuxième leçon, nous devons laisser l'Esprit Saint agir en nous, nous conduire. Nous devons lui obéir. Saint Paul nous demande de ne pas contrister l'Esprit Saint. Ce qui frappe, frères et sœurs, c'est la transformation qu'opère l'Esprit Saint lorsqu'il se saisit de quelqu'un, lorsqu'il se saisit de la vie de quelqu'un. Regardez les prophètes, comment ils ont été transformés par l'Esprit Saint. Regardez les disciples en ce jour de Pentecôte, de peureux et enfermés qu'ils étaient. Ils ont ouvert les portes et proclamé Jésus partout lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est cela la transformation intérieure qu'opère l'Esprit Saint. Et il y a d'autres exemples. Avec l'Esprit Saint, nous sommes transformés au plus profond de nous-mêmes. Et plus rien n'a de l'importance à part l'amour du Christ et son royaume. Laissons l'Esprit Saint agir en nous. Et troisième leçon enfin, nous devons témoigner de l'Esprit Saint en nous. Nous devons montrer les fruits de l'Esprit Saint pour que les autres le rencontrent en nous voyant vivre. Être rempli de l'Esprit Saint, c'est d'abord rayonner l'amour de Dieu pour tout homme et toute femme, et même pour son ennemi. C'est également mettre les valeurs spirituelles au centre de notre vie. C'est ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. Souvent, frères et sœurs, nous avons peur ou nous sommes prudents d'une prudence humaine. Non, celui qui est habité par l'Esprit Saint ne doit pas avoir peur. Et il doit regarder toutes choses avec le regard de Dieu. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint qui nous est donné nous remplisse de ses dons pour que, comme les disciples du Christ, nous n'hésitions plus à proclamer Jésus et à donner notre vie pour lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.